Et salut Fabulous Fat Biker. Toi aussi t'en as marre d'avoir une suspension qui est raide comme la justice. Alors laisse-moi te présenter aujourd'hui un petit tuto sur comment l'assouplir et la rendre beaucoup plus confortable. Tu verras, ça va pas te coûter grand chose. Un pot de graisse, deux clés Allen et aussi un petit peu de WD-40. Tu verras, on va améliorer le confort de celle-ci d'environ x2 x3 facilement. Toi de ton côté, ça te permettra d'éviter d'acheter une nouvelle suspension à environ 50 € pour quelque chose vraiment de bas de gamme, et d'environ 200-250 € si tu veux quelque chose de plus sérieux. Allez, je t'emmène avec moi à la maison, c'est parti, et j'espère que cette vidéo te fera plaisir. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à tout de suite les gars. Ça pousse! Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Bon les loulous, comme convenu, on se retrouve à la maison pour pouvoir commencer le tuto sur l'amortisseur. Avant de commencer la vidéo, je vous recommande de retirer la batterie. Hyper important, ça vous évitera d'avoir un excès de poids lorsque vous allez devoir soulever le VTT pour pouvoir remettre les 3 vis qui se trouvent ici. Je vous recommande également, si vous êtes tout seul, écoutez, vous voyez ce que j'ai fait là, juste là, sous le pédalier, j'ai mis un petit cric avec une petite mousse dessus. Parce que là, si vous êtes tout seul les gars, vous allez devoir soulever tout le vélo à chaque fois. Et du coup, vous allez vraiment en baver. De cette manière-là, donc je l'ai légèrement surélevé, de manière à ce que les suspensions, il n'y ait plus de contraintes sur chacune des 3 vis juste ici. Et je te garantis que ça va vachement t'aider. Si par contre t'as pas de voiture, t'as pas de cric, essaie de mettre comme moi des cales, mais essaie de les superposer en bois, ce que tu veux. Mais sinon essaie d'être accompagné par une autre personne qui pourrait t'aider. Je l'ai déjà fait tout seul. Franchement j'en ai vraiment bavé, fallait mettre les rondelles, mettre la vis, tout en soulevant le fat bike. Voilà, c'était vraiment la chier. Donc essaie d'être avec quelqu'un, ou vraiment je te recommande vivement de mettre un petit support, tu le poses sous le pédalier et tu verras, ça va vraiment t'aider. Les outils nécessaires pour pouvoir réaliser cette amélioration de ton amortisseur, il va te falloir donc 2 clés Allen de numéro 8, un peu de WD-40 parce qu'on va nettoyer les pièces du vélo, notamment le contrebalancier. De la graisse au lithium, très important parce qu'elle est anti-usure, elle résiste à l'extrême pression, elle est anti-corrosion, anti-friction et anti-cisaillement. Elle a aussi également une très bonne adhérence, elle résiste à l'eau, à l'oxydation, à la chaleur et au vieillissement prématuré. Donc si t'as pas ça, je te recommande vraiment, tu fonces directement dans ton magasin de bricolage préféré. Et tu vas m'acheter ça tout de suite. Ne mets pas que de la WD-40 parce que je le rappelle, c'est pas un graissant, c'est un dégraissant la WD-40. Du sopalin, une petite paire de gants qui va bien, et bien sûr un petit rafraîchissement parce que tu vas en avoir besoin. Allez go, c'est parti, on attaque le travail. Bon, si t'es tout seul, quand environ une trentaine de minutes, à peu près. Là pour le tuto, la vidéo, je pense qu'elle sera environ de cette durée là. Bon, je vais faire du coupage, etc. Toutes les conneries que je vais pouvoir dire en amont, elles seront coupées évidemment, comme je fais d'habitude. Bon allez, c'est parti, trêve de blabla. Hop, on commence, les 2 clés Allen. Donc voilà, on va commencer par celle que vous voulez. Tac. Et vous allez faire contre-écrou. Hop là, donc avec la partie gauche, celle qu'on voit pas qui est derrière ici, on voit ma main là. Vous la maintenez et avec l'autre, hop là, on tourne et on dévisse gentiment. Là, voilà. La première, vous la rentrez bien, vous la mettez bien de côté. Hop, une fois que c'est fait, vous voyez ce que je vous disais en intro. Bon là, moi j'avais bien graissé parce que comme je vous dis, avant de faire les tutos, je fais toujours les tests avant pour être sûr que je ne raconte pas de conneries. Et tous les axes, en plus d'être méga serrés, ils sont pas du tout graissés. Tu m'étonnes que l'amortisseur il amortit pas, que c'est raide comme la justice. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, moi je vais nettoyer, mais vous allez voir, ce sera tout noir ici. Et donc, comme je dis un peu plus tôt, zéro graisse. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tout nettoyer, on va faire ça proprement et vous verrez une grande amélioration. Bon, moi je prends du sopalin, hop là, pour nettoyer tout ça. Toi ce que tu feras,
Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai même un abonné, Cyril. Lui c'était tellement sec et abîmé, il a dû passer du papier de verre dessus carrément. Et pour lui c'était aussi tellement serré qu'il a dû chauffer les vis parce que sinon il n'arrivait pas à les extraire. Tu viens retirer ici, tu vois ça se détache tout simplement, hein. Et là aussi donc du coup à l'intérieur, hein, je sais pas si on voit bien la caméra, ouais c'est d'aller. C'était aussi super sec, donc le fait d'avoir mis la graisse, hein, dans mon cas et dans le vôtre aussi juste après, ça va vraiment corriger le problème. Je comprends pas qu'ils aient pas fait ça franchement d'usine. Ça prend quoi? Ça prend 5 minutes. Y a rien de complicado ça. Franchement, je suis pas un génie, au contraire, hein, je suis comme tout le monde, j'essaie d'être un petit peu débrouillard et d'améliorer les choses quand c'est possible. Mais ouais ça, je comprends pas que ça a été serré comme des bœufs et même pas graissé quoi. C'est bon bref. Hop, tu vas nettoyer tout ça proprement. Pareil, hein, donc système de contre-écrou. Attends, je vais me mettre debout, ce sera plus simple. La vis qui est retirée. Tu viens pousser pour pouvoir sortir l'axe aussi, qui lui, bien évidemment, comme tous les autres, seront secs comme une cacahuète. Tu nettoies ton petit axe. Voilà. Tu la mets bien de côté. Alors si tu le retires, il va te falloir, moi je vais pas le retirer parce que c'est une charmelle, je vous dis pas les gars. Ici, l'anthrax là il est tellement serré qu'il va vous falloir un levier pour pouvoir l'écarter et réinsérer ton amortisseur. Je l'ai fait, mais c'était juste pour voir si c'était l'amortisseur qui était vachement dur. Ouais, il est vraiment costaud sinon, hein. J'ai mis tout mon poids dessus, j'ai pas réussi à le faire bouger d'un millimètre. Mais voilà, tu peux le mettre comme ça pour nettoyer plus facilement si tu veux. Voilà, hop, tu briques un peu, tu nettoies, tac, tu fais l'intérieur. Voilà. Comme ça, c'est carré, c'est nickel. Ça va lui faire le plus grand bien. Hop, moi je vais remettre l'amorto. On en profite pour venir nettoyer chaque pièce. Ça est hyper important les gars. Hop. On vient retirer le deuxième groupe de vis. Là. Alors pour moi c'est facile à dévisser, mais pour vous les gars, ce sera une autre paire de manches. Hop, avec ta clé Allen, tu viens pousser ton autre axe, qui lui aussi comme le précédent, donc là moi c'est bien graissé parce que je l'avais fait avant, je te le redis. Mais pour toi ce sera vraiment hyper sec, hein. Pense bien à bien nettoyer. Tu mets ton axe de côté, on va y revenir après de toute façon, on sera obligé, hein. Et tu feras attention parce que là on va lever le contrebalancier et tu auras une rondelle en plastique juste ici et de l'autre côté ce sera la même, hein, bien sûr. Alors moi elle va tenir à l'intérieur, tu vois je te la fais coulisser, elle est là ta rondelle, ok. Donc comme pour tout le reste elle sera pas graissée, donc il y a des chances qu'elle soit peut-être, qu'elle soit peut-être un peu abîmée par la friction et le poids du fat bike. On va graisser cette petite rondelle bien comme il faut. Hop, tu nettoies. Tu peux prendre aussi un petit microfibre, c'est ce que je préfère faire moi en tout cas. Je trouve ça fait plus propre à chaque fois. Et quand tu te lèveras, tu verras toi, parce que je peux pas lever la caméra à chaque fois, mais tu verras l'intérieur de ton contrebalancier, il est vraiment dégueu. Tu le nettoies, tu vois là toute la merde que j'ai retirée. Bah t'inquiète pas que ce sera pareil pour toi aussi. Là, celle-là, ils l'ont tellement serré que vous aurez même, hein, avec les deux vis de retirer, vous aurez du mal à le lever ou à le baisser. Le problème viendra aussi de cette vis-là. Vous verrez, très très chiante à retirer. Pour ceux qui auront du mal, comme j'ai dit tout à l'heure, Cyril, donc un abo, lui a dû carrément la chauffer pour pouvoir l'extraire. Il m'a dit qu'il en a vraiment bavé, mais au moins il a réussi. Allez, je la retire et je vous montre comment ça se compose. Donc là pareil, vous avez aussi également deux rondelles aussi. Donc là moi je leur dis, hein, j'ai déjà fait, c'est graissé et compagnie, donc pour moi ce sera beaucoup plus simple que pour vous à retirer. Mais vous, je vous garantis que faites attention de ne pas la fourrer la vis les gars. Prenez votre temps quand vous le faites, hein. Voilà, donc vis retirée. Hop. Donc voilà ton contrebalancier une fois que tu l'as retiré.
L'intérieur, pour toi, il est fort probable que ce soit super sale. Moi, je te recommande de mettre un petit peu de WD-40 avec un petit chiffon microfibre ou un petit sopalin. Moi, je préfère le microfibre quand même, je vais pas te mentir. De tout nettoyer. Tu fais attention de bien récupérer tes petites rondelles. Elles tomberont pas parce que elles sont enclenchées à l'intérieur. Hop là, tu vois, là et là. Tac. Voilà, les rondelles avec un petit bourrelet, c'est celles qui viennent ici, ok les gars? Comme ça, si tu veux remonter, ce sera moins cher. Donc comme j'ai dit, un petit coup de microfibre, ça va lui faire le plus grand bien. On nettoie l'intérieur, propre, et on vient aussi nettoyer cette partie-là. Donc là pareil, hein, on va mettre un petit peu de WD-40 pour retirer toutes les merdes qui auraient pu s'incruster à l'intérieur. Voilà, nickel. On va également retirer le balancier de l'autre côté aussi, comme ça ce sera fait hein, par la même occasion, on va pas s'embêter la vie. Vous inquiétez pas, la roue elle sera quand même maintenue hein, par cette partie là. Avant de graisser les rondelles les gars, hein, assurez-vous bien de les nettoyer, hein, c'est hyper important. Mettez un petit peu WD-40, je sais que ça va vous en mettre un petit peu plein les mains. Si vous n'avez pas de gants c'est chiant, mais bon c'est pour la bonne cause. Donc vraiment ça va vous changer le confort du S26 hein, littéralement. Et on vient retirer donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt l'autre contrebalancier. Voilà le contrebalancier qui était à l'opposé de celui que je vous ai démonté en premier. Donc là comme je te dis, on vient tout nettoyer proprement. On va également extraire ces deux là. Tac. Impeccable. On vient tout nettoyer propre. On n'hésite pas sur l'huile de coude les gars. Et une fois que c'est fait, j'espère que tu as bien rangé tout comme il faut proprement par terre. Tu vas venir avec ta petite microfibre et on va venir nettoyer tout l'intérieur. Parce que ça c'est difficilement accessible quand tout est installé de base. On en profite. Hein. Vous voyez là, même là ici, on voit que c'est un peu sale. L'intérieur, pareil, on fait tout. On en profite les gars. C'est pas le moment d'être feignant. On va prendre un peu de WD-40 pour que ce soit bien nickel. Voilà. Croyez-moi, ça va lui faire le plus grand bien, votre S26. Votre vélo en général, qui possède le même type de suspension. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont ça exactement. Je ne me rappelle plus quel modèle exactement, mais je sais que certains modèles sont équipés de ce type de suspension. Voilà, nickel. Une fois que vous avez tout dévissé, que tout est ok, que vous avez tout nettoyé, que vraiment tout est parfait, on va commencer par remonter forcément les contrebalanciers. On commence toujours par la partie arrière et ensuite, comme on a fait, on va commencer par celui-ci, celui-là et celui-là. Tu prends ta meilleure graisse, celle que tu as à la maison, et ensuite on va commencer par graisser les rondelles les gars. Hop, moi ce que je fais, je prends le petit doigt et j'en mets partout. Hop là. Assure-toi qu'il y en ait vraiment bien à l'intérieur. À l'extérieur vraiment blindé. Hein. Tu vas remettre un peu de graisse un peu partout hein, sur ton contrebalancier, mais ça on s'en fout. Hein. De toute façon on repassera un petit coup de chiffon à la fin. C'est pas hyper important. Hop. Là. Tac. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est bien graissé les gars. Ensuite on va venir le réinsérer. Et remettre la première vis. On va pouvoir retirer l'excès de graisse qui se trouve à l'intérieur en insérant l'anthrax des autres supports. Bon là j'ai pas de frein filet, mais si vous en avez à la maison, je vous recommande de mettre une petite goutte. On vient fixer ça. Toujours la clé Allen numéro 8. Et tu viens revisser ton contrebalancier. Mais au début on force pas comme des bœufs les gars.
juste, voilà, tu serres un petit peu. Et regarde la différence par rapport à toi quand tu la retires, regarde. Incroyable. Franchement. Et au départ, c'était raide comme la justice, hein. Le truc, tu pouvais même pas le bouger d'un poil, hein. On fait la même chose pour l'axe. Enfin, pour le contrebalancier, il se trouve à l'opposé de celui-ci. Donc, hein, comme je vous répète, hein, ce sont les rondelles avec les petits bourrelets qui viennent à l'arrière. C'est bien graissé. Attends, je me suis pas trompé. Là, tac. Tu viens de les reclipser. On l'enclenche dans son petit emplacement. De toute façon, tout ce que je fais pour l'un, c'est pareil pour l'autre, hein, les gars. C'est pas sorcier. Voilà. L'autre contrebalancier est aussi mis comme celui-là. Ensuite, on va poursuivre par la vis qui se trouve au milieu. On va remettre l'anthrax, mais avant, et très important, on va vraiment le graisser. Celui-ci aussi pareil. Tu vas en mettre un peu partout. Très important. Voilà. Tac. Ensuite, ta rondelle, pareil. Donc la rondelle, elle vient ici, hein. Sur celui-là, enfin sur le dernier. Là, à la fin, il n'y en a pas. Hop. On vient la serrer ici. Tu viens mettre ta rondelle juste derrière. Et c'est là, si tu es tout seul, où ça va être très compliqué. Parce que à ce niveau-là, à un moment, ton VTT, si tu es tout seul et t'as pas mis de cale en dessous, il va être complètement écrasé au sol. Donc tu vas devoir le soulever très fort et remettre la rondelle, l'axe dans le trou, c'est une vraie chier. Tandis qu'avec mon système, ce sera un peu plus simple. Hop. Là, tu vois, ça rentre tout seul. Oublie pas que au sens opposé, tu as une autre rondelle qui va venir s'insérer elle aussi, hein. Donc tu y penses, tu la graisses bien aussi, hein, pareil. Voilà, nickel. Bon, bien sûr, intégrer tes vis, hein, tu viens pas les graisser. Comme je l'ai dit précédemment, si tu as du frein filet, je t'invite à mettre une petite goutte. Tu verras, ce sera mieux, ça tiendra mieux. De temps en temps, de toute façon, tu devras faire des petits serrages, hein. Si tu n'as pas de frein filet, tu seras obligé, parce qu'il y aura un peu de graisse qui viendra se mettre sur les pas de vis. Et du coup, ça se desserra un petit peu, donc à chaque sortie, tu devras faire un petit check contrôle, hein. Bon, c'est pas hyper violent, mais bon, je te le dis quand même pour pas que tu aies de mauvaises surprises. Donc là, pareil, hein, j'ai pas serré encore comme un mulet, donc que ce soit pour celle-ci ou celle-là, j'ai serré gentiment, j'ai serré mais pas très très fort. Et pour terminer, on va venir par amortisseur. Alors les capuchons qui viennent s'intégrer juste ici, hein, vous n'aurez pas besoin de les graisser, uniquement cette petite partie là. Donc comme je vous le répète, vous en avez deux. Ok les gars, tu viens graisser juste l'embout, tu vois, comme ça. Ah. Voilà, comme ça. Zoup là, tu viens les insérer à l'intérieur de ton amortisseur. Voilà. Ensuite, ton axe, et bah même mayonnaise, on va venir le graisser complètement. Tu t'assures qu'il est toujours bien propre. Tu viens y mettre de la graisse. Hop là. Et ici, tu n'auras pas de rondelle. Donc moi, ce que je fais, je vais en mettre un petit peu ici, mais également à l'intérieur du contrebalancier. Voilà. Et là, ça va vous changer la vie, les copains. Tu viens t'aligner comme il faut. Zoup là. Une fois que ton axe est correctement inséré, tu vas venir de l'autre côté et tu vas retirer l'excès de graisse que tu as pu mettre. Hop là, qui va sortir forcément de l'autre côté. Voilà. Et tu viens y foutre un petit coup de nettoyage, parce qu'on n'est pas des cingouins. Et pour terminer, tu viens réinsérer ta dernière vis. Tu viens prendre tes deux clés Allen numéro 8. Et comme pour tout le reste, on va venir serrer ça gentiment. Et dans les règles de l'art. Là. Voilà. Et là, on va commencer à serrer un peu plus fort qu'au début, les gars. Pas comme des bœufs non plus, pas comme c'était fait en usine, mais suffisamment pour que ça tienne bien. Voilà. Celle-ci aussi.
Là ici, jamais ça s'est dévissé, hein. De chaque côté, j'ai jamais eu de problème. Celle qui se dévisse le plus en général, c'est celle-ci, en numéro 1. En numéro 2, ce sera celle-là. Et en numéro 3, celle en bas de l'amortisseur. Si t'as pas un pin de frein filé, évidemment. Hop, tu vérifies que tout est ok. Nickel. Bon, maintenant que c'est fini, vu qu'on n'est pas des crasseux, et ben on va venir nettoyer tout ça. Alors comme j'ai dit un peu plus tôt, soit un petit chiffon microfibre, ou soit carrément du sopalin, mais moi je préfère le petit microfibre pour terminer. Tu vois, ça retire bien tout comme il faut. Si tu as un petit Posca, tu vas mettre un petit coup là, un petit trait ici et là pour être sûr que ça donnera un indicateur visuel, pour être sûr que les vis ne se sont pas dévissées à l'insu de ton plein gré. Hop là. Tu viens nettoyer de l'autre côté aussi, pareil. Là. Putain, j'espère que j'ai été bien clair pour cette vidéo, parce que j'ai du mal à expliquer quels sont les outils. J'ai pas les termes hyper techniques encore, les gars. Et ben voilà, c'est nickel. Là. Bon allez, on se retrouve en test directement dans mon petit coin préféré. Et puis on va voir quel effet ça donne. Allez, c'est parti, à tout de suite les copains. Bon les loulous, on se retrouve comme prévu pour le petit test, pour te montrer que ça fonctionne bien. À l'issue de la vidéo, moi ce que je veux savoir, c'est si ton cul me remercie. Alors si c'est le cas, par contre, je veux un petit commentaire, mon cul te remercie. Ah, ça va être un délire quand les mecs qui vont arriver sur la vidéo, il y aura écrit partout mon cul te remercie. Ça va être sympa. Je vous emmène tout de suite. Je te montre le petit terrain sur lequel on va pratiquer ce petit test. Tu vas voir, il est plutôt pas mal. Je te montre ça tout de suite, bouge pas. Alors voilà, tu vas pouvoir retrouver des cailloux, il y a de la terre, il y a de l'herbe comme d'habitude. C'est comme ça dans le Cantal, hein. De toute façon en général, il n'y a que des bosses ou des pentes ou des côtes. Alors voilà, ça c'est vite réglé. Je vais te montrer en gros plan la suspension centrale, qu'est-ce que ça donne. Et tu me diras si toi de ton côté tu trouves qu'il y a une amélioration ou pas du tout. Allez, à tout de suite, je t'emmène. Bon les gars, jette à une main, c'est un peu casse-couille. J'espère qu'à la caméra ça rend bien. Ah, il y a un petit peu d'eau. Bon, je te montre bien, je reste bien assis, hein. Ah, comment je me sens bien là. Tu vois bien la différence. Et encore, je pèse que 75 kg les gars. Donc si t'es un peu plus lourd, tu verras, tu devrais avoir encore un meilleur ressenti, je pense. J'espère que je te cadre bien. Bon les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous la partager. Je voulais aussi également vous remercier pour tous vos abonnements. Honnêtement je m'attendais pas à tant, je pensais faire 40-50 abonnés. Vous savez qu'on est un petit peu nombreux à faire des types de tests, etc. Et vraiment 120 abonnés pour moi c'est énorme. Donc du coup je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Je voulais également vous remercier pour votre bienveillance.
Vous êtes tous vraiment super sympas dans les commentaires, idem pour les mails que je reçois aussi également. Moi ça m'encourage énormément, vous le savez, et pour tout ça je vais vous dire merci vraiment. Allez, je vous dis à la prochaine les gars, merci pour tout, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée, je sais pas à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus, salut les gars, à bientôt, ciao. Non mais oh, tu vas pas te barrer comme ça hein. Tu vas mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et tu t'abonnes hein. Oh.